d'abord pour les chants que Dieu nous a donnés. S'ils font du bon travail, la façon dont on est en train d'applaudir pour vous là, c'est... Ouais, ça commence, c'est un peu comme ça, c'est pas encore comme ça. Donc, vous êtes en train de me dire que le travail est un peu comme ça. C'est ça? Non, si le travail est comme ça, est-ce que tu peux applaudir à la hauteur, à la dimension de ce qu'il nous propose dimanche après dimanche? Que l'Éternel vous élève encore. Alléluia. Et que parmi vous, que l'on retrouve tous chantant dans la chorale du ciel. Alléluia. Maintenant, je veux que tu acclames pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est assis sur le trône éternel et qui règne, qui règne, qui règne, qui règne. Mais vous avez applaudi pour la chorale. Ah. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je suis content de vous voir ce matin. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te renouvelle. Que l'Éternel te promeut. Que l'Éternel te restaure. Et que l'Éternel te garde. Alléluia. Tu es béni. Amen. Tu es béni. La Bible dit que un jour dans ses parvis, un jour dans sa présence, vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Alléluia. Mais ça veut dire que un jour dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 jours à Bali, en vacances, sous le soleil. Tu comprends ça? L'endroit où tu aimes aller là, l'endroit où quand tu t'y rends, tu te sens bien, tu te sens restauré. La Bible dit que un jour dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 jours dans cet endroit-là. Amen. Donc tu es béni. Tu es exceptionnellement béni. Parce que tu es dans ses parvis. Acclame encore. Si tu sais que tu es béni, acclame encore. Alléluia. C'est une grâce, c'est un privilège pour moi d'être déjà parmi vous et de parler de la part du Seigneur ce matin. Amen. Lève ta main droite et fais juste cette prière. Père, parle-moi ce matin. Père, parle-moi ce matin. Père, je veux t'écouter ce matin. Je ne veux pas rentrer comme je suis venu ce matin. Je dispose mon cœur. Je dispose mon entendement. Je dispose mes motifs pour t'écouter ce matin.
Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen? Non, dis Amen plus que ton voisin. Amen. Alléluia. Nous allons donc continuer sur la série que nous avons commencée. Sur les 7 types de sommeil qui donnent l'avantage à l'ennemi. Par la puissante grâce de Dieu, nous avons déjà effleuré 3. N'est-ce pas? Qui peut nous dire vite fait les 3? Oui, les 3 qu'on a eu. Ouais. Moi, je pensais que tu allais donner un autre. Mais c'est pas grave, vas-y. Ouais. On a déjà dit ça. Le sommeil de la colère, le sommeil de la substitution et le sommeil qui tue le précieux. Alléluia. Je ne vais pas revenir sur les 3. Je pense que les enseignements sont disponibles sur notre chaîne. Et par ricochet, je t'exhorte à t'abonner à notre chaîne. Alléluia. Abonne-toi, va réécouter. Amen. Donc ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons juste effleurer le quatrième type de sommeil qui donne l'avantage à l'ennemi. Dis à ton voisin, 4e type de sommeil. Demande à ton voisin s'il dort. 4e type de sommeil qui donne l'avantage à l'ennemi. Alléluia. On va lire notre texte dans le livre de la Genèse, chapitre 28, du verset 10 au verset 17. Je vais lire et à un moment donné, nous allons lire tous ensemble. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? 1, 2, 3, à haute voix. Jacob fit quoi? Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. On peut encore relire. Jacob fit quoi? Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Allons-y. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Alléluia. Le 4e type de sommeil, c'est ce que j'appelle le sommeil de Jacob. Le sommeil de
Jacob. Le sommeil de Jacob. C'est quoi le sommeil de Jacob? Le sommeil de Jacob est un type de sommeil spirituel qui t'empêche d'honorer au grand rendez-vous de ta vie. Le sommeil de Jacob, c'est un type de sommeil spirituel qui t'empêche d'être au grand rendez-vous de ta vie. J'espère que tu sais que dans toute ta vie, depuis ta naissance jusqu'à ta mort, il y a des grands rendez-vous. Des rendez-vous de très haute importance. Des rendez-vous qui peuvent influencer le cours de ta vie, le cours de ta destinée, le cours de ton ministère, le cours de ton importance sur terre et même le cours de ta pertinence pour Christ. Et le sommeil de Jacob est ce type de sommeil spirituel qui t'amène à être endormi pendant que Dieu est dans un lieu. Le verset 16 dit quoi? Le verset 16 dit quoi? Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: certainement l'Éternel est en ce lieu. Et quoi? Et moi je ne le savais pas. Il existe ce sommeil où tu as rendez-vous avec Dieu, mais tu ne le sais pas. Il existe ce sommeil où Dieu a rendez-vous avec toi, mais tu es ignorant de ce rendez-vous. C'est le sommeil de Jacob. C'est le sommeil de Jacob. Dis à ton voisin: le sommeil de Jacob. Le sommeil de Jacob nous empêche de discerner les lieux et les moments de nos rencontres avec Christ. Il y a des lieux, il y a des moments où tu as rendez-vous avec Dieu. Si tu rates ce moment, tu recycles toute une période, toute une saison de douleur, de honte, de regret. Si tu rates ce rendez-vous, tu recycles toute une saison de ta vie. J'avais aimé une phrase que à la rentrée scolaire passée, Michael allait à l'école, c'était sa première rentrée. Et il y a une phrase que la directrice de l'école avait dite aux parents. Elle avait dit: nous sommes disponibles, nous, le corps enseignant, nous sommes disponibles, mais nous ne sommes pas à disposition. Ça m'avait... Quand j'ai suivi ça, nous sommes disponibles, mais nous ne sommes pas à disposition. Là, tout de suite, j'ai été frappé. Parce que Dieu est disponible, mais Dieu n'est pas à disposition. Il y a des rendez-vous avec Dieu. Si tu rates ces rendez-vous, tu auras raté un moment pertinent de ta vie. Tous les jours n'est pas le bon jour. Si tu penses ça. Si tu penses qu'à tout moment,
Dieu peut se mettre à disposition pour toi. Aujourd'hui, nous te disons que tu te trompes. Il y a un jour, il y a un temps pour toutes choses. L'Ecclésiaste le dit, n'est-ce pas? Il y a un temps pour toutes choses. Même pour Dieu, il y a un temps pour toutes choses. Dieu est disponible, mais Dieu n'est pas à disposition. Si tu rates le rendez-vous avec Dieu, tu recycles. Si vraiment la grâce de Dieu te donne le temps. Parce que tu pourrais rater le dernier rendez-vous. Le dernier rendez-vous de ta vie. Jacob dit, l'Éternel était en ce lieu, mais je ne le savais pas. J'imagine quand Dieu me parlait de ce type de sommeil, j'étais en train d'imaginer ce que Jacob pouvait négocier s'il était au courant. Vous vous imaginez? Si Jacob savait que là j'ai un rendez-vous avec Dieu, peut-être la physionomie d'Israël aujourd'hui devait être différente. Mais ce genre d'opportunité, Jacob ne l'a plus eu. Dans tout le récit de sa vie, Jacob n'a plus eu ce genre d'opportunité. Le sommeil de Jacob t'amène à rater les rendez-vous pertinents avec Dieu. Les moments kairos de ta vie avec Dieu. Il existe des temps de visitation. Il existe des temps où Dieu t'appelle. Il existe des temps où Dieu te tend la main. C'est le moment de la saisie. Si tu penses que à tout moment tu peux saisir, tu te trompes. Est-ce qu'on peut lire 2 Corinthiens 6, verset 2? 2 Corinthiens 6, verset 2. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble à haute voix? 1, 2, 3. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Et qu'est-ce qu'il dit d'autre? Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Tous les jours ne sont pas les jours du salut. Tous les jours ne sont pas les jours favorables. Si tu pensais qu'à tout moment, tu vas venir, tu vas te repentir et ni vu ni connu, tu te trompes. Tu te trompes. Il y a un temps favorable et il y a un temps défavorable. Il y a un jour du salut. Et il y a des jours où le salut n'est pas disponible. Et il dit, voici le jour. Le jour où tu entends ces choses, c'est le jour du salut pour toi. Parce que tu pourrais sortir d'ici et ne plus jamais entendre cela. Beaucoup de personnes pensent qu'à chaque jour, ils peuvent donner leur vie à Jésus. C'est faux. Quand tu lis le récit des négociations diplomatiques entre Moïse et Pharaon, au début, la Bible dit que Pharaon a endurci son cœur. Plusieurs fois, pendant des sessions de négociation, Pharaon a endurci son cœur. À un moment donné, Dieu a pris le relais. La Bible dit que c'est Dieu maintenant qui a endurci le cœur de Pharaon. Parce que chaque jour n'est pas le jour du salut. Il y a un temps que Dieu te donne. Il y a un temps que Dieu te donne. Et le sommeil de Jacob veut te faire croire que tous les temps sont favorables.
Tous les temps ne sont pas favorables. Ésaïe 55, verset 6. Ésaïe 55, verset 6. Est-ce qu'on peut lire tout à haute voix? 1, 2, 3. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Parce que viendra un moment où l'Éternel va se retirer. Cherche l'Éternel pendant qu'il se fait trouver. Pendant qu'il est disponible. Et pendant qu'il est à disposition. Parce que viendra un jour. Viendra un moment où l'Éternel ne sera plus disponible. Dis à ton voisin, sois délivré. Si tu pensais que l'Éternel est toujours disponible, sois délivré. Il y a un temps. Il y a un temps. Il y a un temps. Et c'est le sommeil de Jacob qui te fait croire que tu as toujours tout le temps. Tonton Jojo l'a dit la dernière fois en ses propres mots. Il y a un moment pour servir Dieu. Il y a un moment où si tu viens, Dieu va t'accueillir parce que tu as encore toute l'énergie. Tu as encore toute la liberté. Tu as encore les idées pour servir Dieu. Viendra un moment où tu ne pourras plus. Tu ne pourras plus. Et c'est une leçon que mon faisait des disciples nous a donnée systématiquement pendant des années. Si tu étais jeune, célibataire, étudiant, tu avais tout le temps devant toi. Il t'envoyait prêcher. Donc tu allais nous retrouver dans les rues comme les petits fous, avec les traités, en train de prêcher l'évangile. Et certaines personnes devaient demander, mais ils n'ont que ça à faire. Oui, c'était le moment. Parce que quand tu vas te marier, tu auras un enfant, 2 enfants, le boulot. Le temps là, tu ne l'auras plus. Alléluia. Et tu auras raté une saison d'accumuler les couronnes de l'évangile. À notre petite école de la connaissance, je leur rendais souvent un témoignage. Quand je savais que j'allais aller comme missionnaire, je suis allé voir maman Henriette. Maman Henriette m'a mis sur un programme choc. Je devais prêcher l'évangile 8 heures par jour. Donc j'étais comme à temps plein. 8 heures par jour. Et je devais prêcher l'évangile dans une zone où il y a beaucoup de personnes pour atteindre mon quota de personnes. Et je m'étais organisé. Le matin, je venais prêcher 4 heures. Je rentrais me reposer. Le soir, je revenais prêcher 4 heures aux heures de pointe. Et je faisais mes 8 heures par jour. À l'époque, j'étais étudiant. J'avais tout le temps. Et c'est une expérience qui m'a forgé. Aujourd'hui, je n'ai plus ces 8 heures là pour prêcher, aller dans les rues pour prêcher l'évangile chaque jour. Mais quand il était temps, j'ai accumulé mes couronnes. Quand c'était le moment, il y a des choses que tu dois faire maintenant. Parce que demain, tu ne pourras plus. Il y a des sacrifices que tu dois faire maintenant. Parce que demain, tu ne pourras plus. Cherche l'Éternel quand il est encore disponible.
Lis la Bible. Lis exagérément la Bible. Quand tu as encore le temps. Au lieu de passer tout le temps sur Netflix. Si tu es acteur, si tu es de profession acteur, je comprends que c'est ton métier, donc tu dois regarder beaucoup de films. Mais si tu n'es pas acteur, tu termines toute une saison en une nuit. Il fut un temps où je me suis assis dans ma chambre avec mon ordinateur. J'ai écouté tous les messages du frère Zach. J'avais le casque. Je mettais mon casque, j'étais seul. J'ai écouté tous les messages des conventions du frère Zach. Et ça a fait quelque chose à moi. Ça a produit quelque chose en moi. Aujourd'hui, je n'ai plus le temps là. Il fut un temps où je m'asseyais, je méditais 6 heures par jour. Je regrette cette époque. Je m'assieds, quand je commence à lire, j'écris ce que je reçois de Dieu. Ce que mon cerveau et mon cœur recevaient de Dieu à cette époque. Aujourd'hui, quand je vais m'asseoir, faire d'abord 6 heures, c'est un problème. Et pendant que tu fais, il y a des pensées qui te traversent, il y a des factures, il y a telle situation, il y a l'enfant qui crie, il y a tel... Tu n'as plus cette concentration-là. Cherche l'Éternel pendant qu'il se fait temps. Alléluia. Le sommeil de Jacob. Dis à ton voisin le sommeil de Jacob. Il y a plusieurs manières, mais je veux partager deux manières. Non, pas deux manières. Comment je vais mettre ça? Si tu veux mesurer peut-être 2 unités. Si tu veux mesurer si tu es atteint du sommeil de Jacob, il y a deux. Non, pas unité. Unité, c'est pas... De quoi? Rondeur. Grandeur. Non, pas grandeur. Bon, il y a 2 pistes qui peuvent t'indiquer si tu es atteint du sommeil de Jacob. Deux pistes simples. 2 pistes qui peuvent t'ouvrir la porte des cieux. Ou alors qui peuvent te fermer la porte des cieux. Il y en a plusieurs. Mais pour ce matin, on va juste regarder 2. Alléluia. Le verset 16 de notre Genèse 28. 16 et 17. Jacob se réveilla et dit, c'est certain, l'Éternel. Ok. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Verset suivant. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Il y a 2 choses qui nous ouvrent ou alors qui nous ferment la porte des cieux. Il y a 2 pistes simples qui peuvent te montrer si la porte des cieux, la porte du ciel est ouverte pour toi ou pas. La première piste, c'est ce que j'appelle le chemin de l'obéissance. Dis à ton voisin le chemin de l'obéissance. Le chemin de l'obéissance. Est-ce qu'on peut lire Deutéronome 28, de 1 à 12? Deutéronome 28, de 1 à 12. Est-ce que tu peux lire la première phrase avec moi? 1, 2, 3. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Oui, verset suivant.
Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. On peut s'arrêter là. La voie, le chemin de l'obéissance. Alléluia. Regardez ce que le chemin de l'obéissance fait. Oui, on y va. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Verset suivant. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises et te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel comblera de tes biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Oui, verset suivant. L'Éternel t'ouvrira quoi? Quoi? Ensuite, arrête-toi là. Arrête-toi, on va continuer la lecture. Le chemin de l'obéissance ouvre le ciel. Jacob dit, c'est ici la porte des cieux. Quelqu'un qui est atteint du sommeil de Jacob a le ciel fermé sur lui. Et comment on le sait? Regarde juste si tu es en train d'obéir à Dieu. L'obéissance à Dieu, l'obéissance à ses commandements, l'obéissance à ses instructions ouvre la porte des cieux pour toi. Il dit, si tu obéis à la voix et au commandement de l'Éternel, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Quoi? Le ciel. La porte des cieux est ouverte pour ceux qui marchent dans le chemin de l'obéissance. J'ai envie de te poser une question simple. Quelle est la dernière fois que tu as obéi à une instruction de l'Éternel? Je reviens même encore. Quelle est la dernière fois que tu as reçu une instruction de l'Éternel? Et je rétrograde même encore. Quelle est la dernière fois où tu es allé vers l'Éternel pour recevoir l'instruction? Quelle est la dernière fois où tu as eu tes rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu? Qui sait de quoi je parle quand je dis rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu? Bon, qui ne sait pas de quoi on parle? Lève la main si c'est un mot étranger pour toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on enseigne sur les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu. Quelle est la dernière fois où tu as reçu une instruction de Dieu et as obéi à cette instruction? Parce que si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à ses commandements, si tu obéis à ses instructions, il ouvre pour toi le ciel. La porte des cieux est ouverte pour ceux qui sont dans le chemin de l'obéissance. Et si tu lis le passage, notre texte de base Genèse, Jacob était en route pour obéir à une instruction de son père.
Son père lui avait dit que je n'aime pas les filles de ce pays et tu es en âge de te marier. Ne prends pas pour épouse les filles de ce pays. Elles n'ont pas la crainte de notre Dieu. Elles vont t'amener, elles vont te détourner. Parce que la plupart des fois, ce sont les femmes qui détournent les hommes. Mais les hommes, je prends les balles pour vous. Oh, est-ce que je mens? Et la plupart des fois, les hommes se laissent détourner sciemment. Si un homme ne veut pas, il va te dire qu'il ne veut pas, il sera catégorique. Mais comme les hommes veulent toujours, les bandits. Donc, Jacob était sur le chemin de l'obéissance à une instruction paternelle. Son père lui a dit, les filles de cette nation, je ne veux pas pour belle fille. Va dans la maison de ta mère, chez le frère de ta mère. Il a des bonnes, jolies, mignonnes filles là-bas. Et en plus, elle craint notre Dieu. Et Jacob était en route. Dans le chemin de l'obéissance, Dieu t'ouvre le ciel. Quand tu entends la voix de l'Éternel, tu entends une instruction de Dieu et tu t'attelles à obéir, le bon trésor s'ouvre pour toi, le ciel. Beaucoup de problèmes que les gens ont, c'est tout simplement la désobéissance. On va venir ici, on va prier, Shabbat, 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 Shabbat. Certains vont même tomber, vont se relever. Mais la situation ne change pas. Il faut demander, quelle est la dernière fois que tu as marché dans l'obéissance? Une personne qui ne marche pas dans l'obéissance de Dieu, de la voix de Dieu, est dans la religion. Et la religion est pire que le diable. La religion est pire que Satan. La vie chrétienne, c'est une vie d'obéissance à Dieu. La vie chrétienne, c'est une vie d'obéissance. Revois ta vie d'obéissance. Retourne vers Dieu pour recevoir de quoi obéir. Retourne vers lui pour recevoir de quoi obéir. C'est ça qui distingue la religion de la relation. Ce n'est pas un slogan. Je suis dans la relation, je ne suis pas dans la religion. Non, tu obéis. C'est l'obéissance à celui que tu proclames être ton Seigneur qui fait la différence. Alléluia. Dans le premier couloir, c'est le couloir de l'obéissance. Examine ta vie. Quelle est la dernière fois où tu as rencontré Dieu pour recevoir de lui? Pas pour présenter ta liste de problèmes. Pour recevoir de lui ses instructions. Alléluia. Le deuxième couloir, c'est le fait de croire Dieu. Dis à ton voisin, crois Dieu. Crois Dieu. Jean chapitre 1, versets 50 et 51. Jean chapitre 1, verset 50. Jean chapitre 1, verset 50 et 51. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit
que je t'ai vu sur le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais quoi? Le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Quand tu crois en Dieu, il y a des choses que tu peux voir. Alléluia. Quand tu crois en Dieu, tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il y a un niveau de choses que tu pourras voir. Et la Bible dit que même les démons croient. Donc, vous êtes dans la même catégorie. La Bible dit, même les démons croient et ils tremblent. Il y a un niveau supérieur qu'on appelle de plus grandes choses qui arrivent quand tu passes du cap de croire en Dieu au fait de croire Dieu. Presque tout le monde croit en Dieu. Hein? Dans cette salle-ci, si je demande qui croit en Dieu, presque toutes les mains seront levées. Presque tout le monde croit en Dieu. Certains croient qu'il y a un Dieu. D'autres appellent leur Dieu Jésus. D'autres appellent leur Dieu Allah. D'autres appellent leur Dieu Bouddha. Donc, presque tout le monde croit en Dieu. C'est une chose. Et c'est une autre chose de croire Dieu. Croire Dieu, c'est croire ce qu'il dit sans avoir vu. Il dit, tu crois parce que je t'ai dit. Il y a des plus grandes choses qui viennent. La Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans voir. Est-ce qu'on peut me retrouver le passage? Heureux ceux qui ont cru sans voir. Oui, ça c'est, voilà. Alléluia. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ont cru. Heureux quoi? Ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Quand j'ai eu la révélation de ce verset, j'ai arrêté d'envier les musulmans. Parce que la plupart des musulmans qui se convertissent à Christ, c'est parce que Christ les a apparus. Tu vois. Et j'étais là, je me disais, Seigneur, moi aussi je veux te voir. Même une petite expérience, même une petite lumière dans ma chambre. Je veux aussi une expérience. Dieu m'a dit, c'est bien, les musulmans ont besoin de me voir pour croire. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il y a une récompense supérieure pour ceux qui ont cru sans voir. Et de telles personnes voient le ciel ouvert. Qui comprend ce que je veux dire? Il y a une dimension du ciel ouvert que tu vois quand tu crois sans avoir vu. Quand tu crois Dieu sans avoir vu les évidences. Il y a une dimension du ciel ouvert. Parce que tu as vu, tu as cru. Tu verras de plus grandes choses. Tu verras le ciel ouvert. Et les anges de Dieu descendent et montent sur le Fils de l'homme. Donc la deuxième chose qui peut te montrer, si tu es ensommeillé du sommeil de Jacob, c'est est-ce que tu crois encore Dieu? Est-ce que tu crois même qu'il reviendra? Ou alors tu as rejoint le club de ceux qui disent ça fait plus de 2000 ans qu'il a dit qu'il revenait. Est-ce que tu crois même encore en sa parole?
Quand tu la lis, est-ce que tu crois même encore? Ou alors, tu as déjà des raisonnements? C'est ça. Le chemin de l'obéissance et croire. C'est ça qu'on chante souvent, non? Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Et l'écrivain des Cantiques dit: à ses ordres soumis, sans aucun compromis, alors le Tout-Puissant peut agir. Il nous ouvre les flots, fait tomber Jéricho. Simplement, il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Lève-toi, on va prier. C'est le 124 dans Christ est vainqueur. Est-ce qu'on peut chanter ça? Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Croire, obéir, 124. pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Quand la Bible ici-bas, quand la Bible ici-bas illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux. Simplement il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Veux-tu la liberté, le bonheur, la santé? Que ton seul but soit de le servir. Car l'esprit est donné avec la joie, la paix, qu'à celui qui veut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Les fardeaux, les labeurs, le chagrin et les pleurs, à mon bien Dieu les fait concourir. Ils deviendront au ciel des trésors éternels. Simplement il faut croire, obéir. croire,
céleste. Il faut croire, obéir. Nous pouvons dépasser nos incapacités, aux desseins éternels nous ouvrir de nouveaux horizons, une vaste moisson. Simplement il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir à ses ordres soumis, sans aucun compromis. Alors le Tout-Puissant peut agir. Il nous ouvre les flots, fait tomber Jéricho. Simplement il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Alléluia. Maintenant, je vais lancer un appel. Si tu es là et tu sais que tu t'es détourné de la voie de l'obéissance, si tu es là ce matin et tu sais que tu as perdu dans ta vie de croire, comme nous avons vu, il y a un temps de rendez-vous avec Dieu. Je vais te donner l'opportunité de revenir dans le fait de croire à Dieu et dans le fait d'obéir à Dieu. Si c'est ton cas ce matin, saisis l'opportunité qui t'est donnée. Si tu veux revenir, lève ta main. Saisis le rendez-vous qui t'est donné. Alléluia. On a 2 personnes. Qui d'autre veut revenir dans le fait d'obéir Dieu et de croire Dieu? Alléluia. Il y a un temps où Dieu est disponible. Ne l'oublie pas. Ok, ceux qui ont levé la main, nous allons prier ensemble. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois,
crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Oui, ma soeur, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Oui, mon frère, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Oui, mon frère, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu es en train d'entendre la voix de Dieu dans ton cœur. Il y a des personnes, Dieu est en train de vous parler clairement. Dieu est en train de te dire que c'est le moment. C'est le jour. C'est ton jour. Demain pourrait être trop tard. Il y a des personnes qui entendent la voix de Dieu dans leur cœur. Je te dis que si viens devant. tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu entends Dieu te dire que c'est le moment de venir à lui, viens devant. Il y a d'autres personnes qui entendent la voix de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. N'endurcis pas ton cœur. Je te dis saisis l'opportunité pendant que Dieu est encore disponible.
Rora kasata. Nous te donnons encore 5 secondes. Si tu entends la voix de Dieu, viens devant, nous allons prier. Alléluia. Qui d'autre avait la main levée? Qui d'autre veut revenir dans sa vie d'obéissance et dans le fait de croire Dieu? On a encore 3 secondes. Deux secondes. Alléluia. Commencez à parler à Dieu. Dites-lui tout ce qui se tient entre vous et lui. Parlez-lui. Si c'est un péché, dis-lui, Seigneur, c'est tel péché qui se tient entre moi et toi. Si c'est une situation difficile, dis, Père, c'est telle situation. Si c'est une blessure intérieure, dis, c'est telle blessure. Dis, Seigneur, je demande pardon pour cela. Je demande pardon. J'implore le pardon pour cela. Et je reviens totalement à toi. Je reviens complètement en toi. Je reviens à te croire et à t'obéir. Restaure-moi à toi, Seigneur. Restaure-moi à toi. Pardonne les années de désobéissance et restaure-moi à toi. Dis-lui merci, merci Seigneur, merci pour la restauration, merci pour la restauration. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous pouvez aller vous asseoir, vous êtes bénis. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Acclamons le Seigneur.
Amen. 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 J'ose croire que tu as pris du temps pour prier pour ta vie. Amen. Amen. Vous et moi savons très bien combien de fois nous sommes passés outre la présence de Dieu. Nous n'avons pas été au rendez-vous. Ce dimanche, c'est un dimanche de restauration. Amen. Je pense que si vous ne l'avez pas senti, moi je l'ai senti. C'est un dimanche de restauration. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si parmi nous, il y a quelqu'un qui souhaite donner sa vie au Seigneur, ne rentrez pas à la maison. Après les cultes, parlez avec des dirigeants. Venez demander des conseils et prenez la décision de vous baptiser. De commencer une nouvelle marche avec le Seigneur. De ne pas rester dans le sommeil de Jacob. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais demander à l'équipe technique de nous mettre les annonces. L'actualité et les infos utiles de l'église de Béthune. Tout de suite, c'est l'agenda de l'église. Toute l'église est invitée à prendre part à la formation missionnaire des Hauts-de-France ce samedi 13 juin à partir de 9h au centre chrétien CMCI de Valenciennes. Nous nous donnons rendez-vous à l'église de Béthune pour le départ en convoi à partir de 7h. Demeurons bénis. Tu souhaites apprendre à jouer au piano et tu es intéressé par le ministère de la louange? Bonne nouvelle, tu es invité à prendre part au cours de piano accéléré. Au programme, détection des talents et orientation musicale, initiation et leçons approfondies de piano, initiation au service chrétien et c'est 100% gratuit. Rendez-vous tous les samedis à 14h à partir de ce samedi 13 juin 2026. Alors intéressé? Rapproche-toi du frère Josias Eboulé pour t'inscrire. Demeure béni. Toute la jeunesse de Béthune est invitée à prendre part à la 3e session de la Worship Place. Rendez-vous ce samedi 20 juin à partir de 18h30 au Centre chrétien de Béthune pour passer un moment de gloire en présence du Saint-Esprit. Tu n'as pas encore ton t-shirt Worship Place? Rapproche-toi de l'équipe pour commander ton t-shirt. Demeure béni. Toute la jeunesse est invitée à prendre part à la sortie d'évangélisation massive des jeunes. Objectif: prêcher l'évangile à Montlibaud et à Beuvry. Rendez-vous ce samedi 27 juin 2026, juste après la répétition de la chorale. Commande ton t-shirt J316 Artois Tours auprès du frère Youken. Les t-shirts J316 Artois Tours serviront à la fois pour la Worship Place et pour la sortie d'évangélisation. Demeurons tous bénis. Bienvenue dans les églises de maison. Tu peux désormais profiter de la communion fraternelle, même en semaine. Rejoins l'église tous les mercredis, chez la famille Kwame, chez la famille Perroche, chez la famille Dacosta et chez la famille Bita. Tous les jeudis chez la famille Eboulé et à l'assemblée